Bonjour à tous, nous allons corriger dans cette vidéo deux exercices sur les calculs d'alésage, d'air, de surface latérale et de volume. Voici l'énoncé. Donc dans l'exercice 1, il faut calculer en millimètres l'alésage pour un véhicule 4 cylindres ayant une course de 84 mm et une cylindrée de 2 litres. Et il faudra donc arrondir le résultat à 0,1. Donc la première chose à faire, c'est de mettre la formule de la cylindrée, qui est pi fois alésage au carré fois la course multiplié par le nombre de cylindres divisé par 4. Il faut ensuite transformer cette formule pour pouvoir obtenir donc la valeur de l'alésage A. Donc pour cela, on va permuter les deux membres, c'est-à-dire que le membre de gauche, la cylindrée, va passer à droite du égal, et le membre de droite, c'est-à-dire pi fois alésage au carré fois la course multiplié par le nombre de cylindres divisé par 4, va passer à gauche du égal. Donc ça nous donne pi fois alésage au carré fois la course fois le nombre de cylindres divisé par 4 égale la cylindrée. Maintenant, pour obtenir le A, il va falloir passer chaque élément de l'autre côté du signe égal. On va commencer par le 4. Donc, divisé par 4 va passer de l'autre côté en multiplié par 4. Et le pi fois c fois n qui était multiplié au A carré va passer divisé sous donc 4 fois la cylindrée. Donc, ça nous donne A au carré égale 4 fois la cylindrée divisé par pi fois c fois n. Donc, nous, on ne veut pas A carré, mais A. Donc, pour supprimer le carré, on utilise la racine carrée. Ce qui nous donne A égale racine de 4 fois la cylindrée sur pi fois c fois n. Donc maintenant, on va remplacer par les valeurs numériques. Donc attention aux unités. Nous avons une course de 84 mm. Donc surtout ne pas laisser la cylindrée en litres, mais en millimètres cubes. Donc les deux litres, je le mets dans la colonne donc des litres. Je complète par des zéros, ce qui me donne 2 millions de millimètres cubes. Je remplace dans ma formule, ça me fait 4 fois 2 millions divisé par pi fois la course de 84 mm fois 4. Alors attention à la calculatrice. Sur certaines calculatrices, on est obligé de mettre des parenthèses, c'est-à-dire marquer racine carrée, j'ouvre la parenthèse, 4 fois 2 millions, je ferme la parenthèse, divisé par, j'ouvre la parenthèse, pi fois 80 fois 4, puis je ferme la parenthèse. Donc ce qui nous donne un résultat de 87,056 mm, sauf qu'il faut arrondir à 0,1. Donc c'est soit 87, soit 87,1. On regarde la décimale qui suit, c'est-à-dire ici un 5. Donc c'est plus proche de 87,1 mm. Donc dans l'exercice 2, nous allons calculer sur la première question, en mètres carrés, l'aire des surfaces latérales d'une citerne composée d'un cylindre et de deux demi-sphères. Il faudra arrondir le résultat à 0,1, sachant que l'aire de la sphère est égale à 4 fois pi fois rayon au carré. Donc ici, nous avons sur la figure le diamètre. On a un diamètre de 124 cm. Donc dans notre formule, on a le rayon. Donc pour passer du diamètre au rayon, on divise le diamètre par 2. Donc 124 divisé par 2, ça fait un rayon de 62 cm. J'utilise la formule de 4 fois pi fois rayon au carré. Je remplace donc le R par 62, ce qui me fait 48 305 cm² que je vais inscrire dans mon tableau de variation. Donc, le chiffre des unités ici, c'est le 5. Je le mets donc dans la colonne de droite des centimètres carrés. J'écris mes différents chiffres. Et donc, je veux des mètres carrés. Donc, ça me fait, je mets ma virgule à droite du chiffre qui est dans la première colonne des mètres carrés. Donc, ça me fait 4,8 mètres carrés. Alors, notre rectangle ici, notre cylindre, pardon, si on le développe, ça nous donne un rectangle. Un rectangle qui va avoir pour côté 166 cm. Et de ce côté, ça va être le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle qu'on a là, donc en développant, ça donne cette longueur, c'est-à-dire 2 pi r, soit pi d. Donc, notre formule du rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire longueur 166 multiplié par pi fois le diamètre qui fait 124.
ce qui nous donne 64 665 66,5 cm² que je vais inscrire dans le tableau. Donc, je vais mettre le chiffre des unités, ce petit 6, dans la colonne de droite des centimètres carrés. Je mets bien ma décimale de 5, puis je décompose mon nombre, donc ça me fait 64 666,5. Je le veux en mètres carrés. On va mettre la virgule à droite du chiffre qui est dans la colonne de droite des mètres carrés, soit environ 6,5 mètres carrés. Pour avoir l'air total, je prends l'air de ma sphère, donc de mes deux demi-sphères ici, ça fait mon aire de sphère, plus l'air de la surface latérale du cylindre, donc 4,8 plus 6,5, ce qui fait 11,3 mètres carrés. Donc, dans la deuxième question, il faut calculer en litres la capacité de cette citerne, puis arrondir le résultat à l'unité. Donc, la citerne est composée d'une sphère, deux demi-sphères qui font une sphère, et d'un cylindre. Donc, on va commencer par le volume de la sphère qui était donné, 4 tiers de pierre cube. Donc, on remplace le rayon par 62. On a vu tout à l'heure que le diamètre 124 donne un rayon de 62, ce qui nous donne 998 305, environ 9919 cm3. On va à cela donc calculer le volume du cylindre. Alors le volume du cylindre, c'est pi r carré fois h, donc pi fois 62 au carré fois donc ici, alors c'est pas une hauteur, c'est une longueur, donc multiplié par 166, ce qui fait un peu plus de 2 millions de cm3. J'ajoute mon volume de sphère et mon volume de cylindre, ce qui me fait un peu plus de 3 millions de cm3. Je vais maintenant convertir ce résultat en litres. Donc, on va maintenant regarder le tableau de conversion. Donc, je vais mettre le chiffre des unités ici, le 8, dans la colonne de droite des centimètres cubes. Voilà. J'inscris mes différents chiffres dans les colonnes. Je veux les litres. Donc, les litres, c'est la colonne de droite des décimètres cubes. Je mets les virgules à droite du chiffre, ce qui fait environ 3002,9. Si j'arrondis à l'unité, donc on est plus proche de 3003 que de 3002, donc le résultat est de 3003 litres. Nous allons maintenant passer au QCM. Envoyez-moi le résultat de votre QCM à l'adresse frédéric.denuzière@efma.fr. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à inscrire un commentaire, à liker et à vous abonner. À bientôt!